Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bienvenue dans Parcours, bienvenue Hélène. Merci Seynabou, merci Marina et bienvenue aussi dans ma boutique. Merci de nous recevoir dans cette très belle boutique. Ah ouais, là, c'est... Je sais pas comment on va le qualifier en fait aujourd'hui, le cadre de ce tournage, parce que, bon, on est en train vraiment de tester beaucoup de nos limites aujourd'hui. En fait, tourner dans un endroit comme ça, entouré de vêtements, de magnifiques créations, c'est pas simple. Voilà, on a interdiction de faire du shopping avant que le tournage soit terminé. Mais après, on ne répond de rien. En tout cas, nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui, Hélène. Et d'ailleurs, notre toute première question, ça va être ça. Pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, particulièrement parce que tu aurais pu nous recevoir n'importe où ailleurs. C'est vrai. Alors là, je vous reçois à Sister Africa, qui est ma marque que j'ai créée il y a cela 13 ans. J'ai du mal quand même à dire 13 ans. Pour moi, ça fait 5 ans ou 1 an. J'ai pas envie que ça passe vite. J'ai l'impression que ça passe vite. Tu veux rester la jeune entrepreneur qui commence. Exactement, et tout, avec mes hauts, mes bas. Mais bon, on grandit, hein, on avance et tout. Donc, c'est un plaisir de vous accueillir dans cette boutique, donc, qui est quand même un peu nouvelle. On a déménagé ici en 2013. Okay. Avant, c'était pas là. Donc, et ça représente quelque chose pour moi. Parce que j'avais pas commencé ici. Parfois, quand je passe à l'ancienne boutique, quand je la regarde, je me dis, mais comment les gens faisaient pour venir ici, au fait? Franchement, c'est vous ou c'est Dieu? Donc, c'est un plaisir pour montrer, l'évolution de Sister Africa, d'offrir quelque chose aux clientes. Et parce que au-delà de ce podcast, c'est Nabou que tu es venu faire. Tu es une cliente aussi, donc tu mérites, c'est ton espace, c'est pour toi. Donc, bienvenue chez toi. En tout cas, on se sent vraiment chez soi, on est très bien accueillis, vraiment le cadre est très, on l'a construit de sorte qu'on puisse, on va dire, circuler, regarder plein de... comme si on était dans un dressing. Et ça, je l'apprécie beaucoup. On voit aussi les différents univers de ta créativité. Donc, dans la petite pièce, c'est un univers. Par là, c'est un autre univers. Devant aussi, c'est un autre univers. Et voilà, c'est super agréable d'être ici. Merci. Écoute, contente que ça vous plaise parce que, comme je dis, Sister Africa, c'est pas pour moi. C'est pour vous, c'est pour les clientes. Aujourd'hui, si je suis là, c'est grâce à des personnes, en fait. Des gens qui ont cru à moi et des clientes qui achètent depuis 13 ans. 13 ans. Oui. Donc, on va dérouler avec toi tout le parcours pour voir comment on arrive là aujourd'hui, en 2025. Et on aime bien commencer par retourner à la petite fille. Toi, quand tu étais petite, est-ce que tu rêvais à un métier? Est-ce que tu te disais, quand je serai grande, je serai ci ou ça? Oui, je crois que j'ai rêvé, hein. J'ai rêvé de plein de choses. Parce que moi, je pense que, comme disait ma mère, j'ai la bougeotte au fait et que je change d'avis toutes les secondes. Et il n'y a pas qu'elle, hein. Même là, je pense que mon équipe aussi en souffre. Parce que... Je connais. Tu connais ça? On a un cerveau qui s'arrête pas. Et j'ai voulu être plein de choses, hein. Donc, j'ai voulu être dentiste à un moment donné. Oui, j'ai voulu travailler dans le milieu aéronautique. Okay. Oui, donc j'ai voulu être mannequin, tout ce qui était joli et tout. Styliste, non, pas forcément. Mais j'aimais jouer quand j'étais enfant. J'avais mes poupées et moi, j'ai joué jusqu'à tard avec mes poupées, au fait. Et je faisais moi-même. Tu sais, à l'époque,
On faisait nous-mêmes les vêtements des poupées. On faisait même les non. poupées nous-mêmes, Ah pas non. que les vêtements. Voilà. Naina, c'était la belle époque. Tu peux pas savoir. Et je pense que c'est à l'enfance qu'on apprend à développer notre créativité. Je me rappelle que quand on était enfant, quand on faisait nos poupées nous-mêmes, vous voyez les paquets de cigarettes à l'intérieur Marlboro, il y avait des papiers en doré ou argenté. Oui. C'était les colliers. Ah oui! Tu te Waouh! rends compte? C'est ça qu'on Incroyable. ramassait là. On partait dans la rue, on ramassait, on prenait pour en faire des Les colliers, colliers. pour en faire les boucles d'oreilles et parfois si tu veux faire une couronne, tu vois, ça après c'est joli. Donc, Donc c'était tu habillais tes poupées. ah mais grave. Tu faisais les bijoux, les vêtements et tout. J'adorais ça. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai joué jusqu'à tard. Les enfants, je pense qu'à 7 ans, 8 ans, on ne joue pas. Moi, je pense que jusqu'à mes 10 ans, je jouais. J'étais À la très poupée. proche de mes poupées. Et j'adorais aller en vacances au village parce que mon oncle avait une machine à coudre. Mmh. Ah, ça, c'était le kiff. J'arrivais, tu vois, les déchets, là, les chutes de tissu. Mhm. Ah, je ramassais tout ça. Je le ramassais, je créais des choses malades. Et quand je rentrais, ouais, j'étais trop contente. J'adorais ça. Franchement, enfant, j'ai beaucoup joué avec mes poupées. Donc, ma créativité s'est développée. Donc un t'avais tout pas petit pensé que ça peu. pourrait être un métier, Non. mais en fait t'avais ça en toi depuis petite. Exactement, je pensais pas. Moi, c'était dentiste. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'un jour, j'étais partie voir le dentiste et j'ai trouvé la dame était trop belle. Elle était magnifique. En fait, c'est la dame qui était belle, pas le... Pas le truc. Moi, je trouvais la dame. Elle était chic. Elle était trop belle, bien maquillée et tout. J'ai dit, moi, si je suis grande, je voulais être ça. Ouais, Une Mhm. fois grande, tu vois. Donc, c'est ça. Franchement, c'est elle qui m'avait inspirée. J'ai voulu devenir hôtesse de l'air parce que, voilà, ma curiosité, je voulais voir tout, en fait. Mhm. Petite, je m'imaginais, mais c'est comment les États-Unis? Donc, j'étais là et je m'imaginais, au fait, je me disais, c'était comment tel pays, même à l'école, hein, on t'apprend et tout, et t'as envie, moi j'avais cette envie d'aller voir à quoi ça ressemblait. Donc, je me suis dit, ben, je pense que en étant hôtesse de l'air, ça me permettrait peut-être de voyager et tout. Donc, j'ai surfé un tout petit peu dans ça, au fait. Tu sais que c'est marrant parce que dans les entrepreneurs qu'on interviewe, il y en a plein qui voulaient être hôtesse de l'air petite. Donc je pense que c'est quand même ce cerveau qui a envie d'aller voir autre chose, qui a envie d'aller un peu plus loin que ce qu'on lui propose à la maison. Exactement. On a envie de voir autre chose parce que je pense que on s'ennuyait à la maison. Ah. Moi, c'est pas ce que j'ai compris, hein, quand on s'est parlé il y a pas longtemps, là. Est-ce que tu peux nous parler de cette enfance ennuyeuse? Non, c'est vrai que j'ai jamais été ennuyeuse quand même, je veux dire vrai. Tu t'es jamais ennuyée? Non, pas du tout. Déjà, je viens d'une famille de 8 personnes. Mhm. Donc, avoir des frères et sœurs, c'est pas facile, hein, je vous le dis, hein. Donc, si vous êtes enfant unique, la chance. Parce que c'était bagarre de tous les jours, tout le temps et tout. Moi, j'ai été quelqu'un de très tôt, hein, de très active. Donc, à l'école, meneuse, j'avais mon, comment dirais-je, Ton gang? mon gang, quoi, on va dire. Et tu étais, Mon équipe pour faire un peu chic. et tu étais chef de gang. Donc toi là, tu vois les séries qu'on regarde là, ou enfin les films qu'on regarde d'adolescentes là, où il y a toujours en fait l'équipe, tu vois, le groupe de filles, les filles populaires de l'école. Toi, tu étais le chef de file du groupe. Est-ce que j'étais pas du tout populaire? Je pense pas que j'étais populaire, Ouais. mais sans m'en rendre compte, j'avais des personnes autour de moi. Ok. J'avais des personnes autour de moi. Pourquoi? Parce que moi, j'avais, comme j'étais dans une famille nombreuse, on nous apprend la bienveillance, l'amour et tout. Et c'est ça que je véhiculais autour de moi. C'est ce qui faisait que j'avais tout le temps, je pense que les bonnes ondes en général, voilà, attirent. Donc, je pense que c'est pour ça. Parce que tu peux, on peut venir à l'école ou en classe même, on me remarque pas. D'accord? Donc, je ne suis pas la personne qu'on va remarquer et tout. Je suis tranquille dans mon coin, mais quand on sort à la récréation, c'est autre chose, quoi. Il y a tout le temps du monde autour de moi. Je rentre affairée. Le soir, quand on rentre à la maison, tout le monde veut venir chez moi. Mhm. D'accord? Parce que je pense pas être revenue de l'école toute seule. À chaque fois, je venais avec du monde. Et mon père le savait, mes parents le savaient. On nous laissait tout le temps quelque chose pour manger, Hélène et ses amis.
Ça veut dire que c'était une maison accueillante. Exactement. Tu as dit tout à l'heure, oui, la chance ceux qui sont enfants uniques, mais en vrai, non. Ah non, parce qu'il y a quand même ses revers, hein. Tu connais se battre avec ses sœurs tous les matins, vouloir quelque chose, demander, on te dit non, non, mais après, je pense que aussi c'est moi qui ai fatigué mes sœurs. Je crois que c'est elles-mêmes qui regrettent, voilà, d'être... D'avoir une sœur. Toi, tu étais à quel niveau de la fratrie? J'étais troisième, mais les deux, je pense, ont souffert avec moi. Oui, je pense que mes deux grandes sœurs ont souffert avec moi. Moi, j'étais la fille qui demandait rien à mes parents, genre, parce que je me disais que les sœurs ont, moi, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je faisais, c'est que quand mes sœurs avaient acheté, tu vois, les tenues et tout, je disais rien. Moi, j'étais calme. Donc, j'attendais le matin pour aller à l'école. Je venais devant mon père leur dire, est-ce que vous pouvez me prêter ça? Personne n'ose dire non, en fait, parce qu'à la maison, non. À la maison, tu n'as pas le droit. Mon père nous disait, ce qui t'appartient appartient à l'autre. Donc, il n'y a pas moyen de dire non. Et moi, le matin, avant que mon père aille au travail, c'est là-bas que je faisais, tu vois, des choses. La Exactement. manipulatrice. Exactement. Donc, je venais, est-ce que tu peux me prêter ça? Mais il fallait les voir, mes sœurs. Elles bouillonnaient. Mais tu étais obligée de me donner. Donc, j'avais trouvé mon truc. Je pense qu'elles ont souffert, oui, de m'avoir comme sœur. Et ça, c'était où? Alors, moi, je suis née à Sikambao. OK. Donc, je suis née à Sikambao. Après ma naissance, juste 3 ans après, mes parents ont déménagé parce que pour 1000 raisons, l'État a eu besoin de construire des routes et tout. Donc, leur maison a été cassée. Donc, je suis revenue à Thiaroye Azur. Mais quand je dis Thiaroye Azur, parce que c'est le quartier qui est le plus connu. Mais dans Thiaroye Azur, il y avait un quartier qui s'appelait Mbata. Donc, ce quartier-là, si tu veux, c'était le village. C'est comme aujourd'hui, il y a un village et quelques années après, tout ce qui était autour est viabilisé et tout. Donc, les promoteurs, ils viennent, ils achètent et tout. Il y a des cités qui se créent. Mais avant Thiaroye Azur, il y avait ce quartier, ce village qui était au bord, on va dire un village pêcheur, entre parenthèses. C'était un village où, voilà, les personnes vivaient comme activité de la pêche. Et nous, c'est là-bas que mes parents ont atterri. Donc, c'est là-bas que j'ai grandi. Voilà. C'est là-bas que j'ai fait mon enfance. Mais, c'était nerd. C'était nerd. C'était doux. Et quand tu parles du village où tu allais ramasser les chutes de tissu, il y avait une machine à coudre, c'était ce village-là Non, ou ça c'est là, un autre? c'était vraiment, là, c'était pas à Dakar, parce que je parle de ces quartiers, c'est du centre-ville, c'est à 20 minutes, 20 minutes. Donc, c'est vraiment, à Dakar, c'est dans la banlieue dakaroise, la banlieue proche. Mais ce village-là, c'est vraiment à la région de Fatick. C'était à Diouroup. Donc, c'est le village de mes grands-parents. Et moi, j'adorais aller en vacances parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, l'espace. Moi, j'adore l'espace. J'adore le vert, j'adore les fleurs. Si vous vous rendez bien compte, dans tous mes shootings, il y a des fleurs. Tout le temps. Donc, mon photographe le sait. Il me dit, Hélène, ak ay xobam. Comment s'appelle le photographe? MMC. MMC. Laisse tranquille nos robes. Il n'a qu'à laisser ça. Non, faut lui dire, hein, à chaque fois. Je te promets, il y a un shooting que j'ai fait. J'avais besoin de cocotiers. Non, il faudrait que je trouve cette photo. Donc, on était chez lui, à son studio. C'est à l'étage. Et de l'étage, on voyait le charretier ramener des cocotiers. Je sais pas où est-ce qu'il les a trouvés. Mais moi, j'ai négocié mes cocotiers sont arrivés. Des feuilles palmiers comme ça. Wow. Qui ont quitté, je sais pas où, pour venir à Liberté 6. Comme ça. Dit, dans le studio du photographe. Pourquoi tu fais fais ça? Mais ça? j'adore. Oui. J'aime. Donc, moi, aller en vacances, pour moi, c'était le paradis, en fait. C'est comme si je partais aux États-Unis. Donc, j'arrivais, tu vois, il y a l'espace, c'est vert. C'était en période de saison des pluies. Donc, c'est vert. Il y a les moutons à côté. Il y a le cheval. Tu montes à cheval. Des choses que tu fais pas. Donc, j'accompagnais ma grand-mère. Je cultivais le riz. J'avais un champ de riz qui m'était dédié. Donc, je faisais la culture et tout. Et je rentrais parce que c'était l'ouverture des classes. Mais après, à la récolte, on m'amenait tout le temps Ton riz. Et ce que je faisais du riz, c'était simple, hein. Moi, mon plat préféré, c'est pas compliqué, c'est le sombi. Moi aussi, j'aime ça. Donc, tu ajoutes de l'eau, tu fais bouillir et tu es heureuse. Je suis heureuse. Toi, tu n'es pas compliqué à Non, je suis satisfaire. pas compliqué. Moi, mon plat préféré, c'est le sombi. Oui. Et le sombi avec ce riz-là,
Ce riz le riz naturel. naturel. Non, c'était autre chose, c'était le kiff. Mm. Moi, j'adorais ça. Donc, les vacances, j'étais partie. Mhm. J'étais contente. Et mes grands-parents m'adoraient. Mes C'est tantes et tout, parce que j'étais la moins compliquée. Mes sœurs, alors Jeanne, avec qui je travaille maintenant, mes grands-parents n'aimaient pas la voir. Parce qu'elle faisait la chichi. Elle, c'était la petite blanche qui venait au village. Mhm. Jeanne, déjà, elle venait, c'est-à-dire que mes parents envoyaient du riz. On lui envoyait tout de Dakar, au fait. Elle mangeait pas les repas de là-bas. Carrément. Ah ouais. Ah non, elle, on fait la cuisine là-bas pour tout le monde. Elle, ma grand-mère lui faisait, tu vois, à côté, hein. Ouais. Alors que moi, Mm. non, c'était autre C'était chose. dans ton élément. Moi, je vais aller au puits, j'avais mon seau, je vais aller chercher de l'eau, je vais venir, je faisais tout. Je vivais ma best life. Ouais. Non, j'adorais ça. Donc, oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé mon enfance. Beaucoup aimé et on sait aussi que cette enfance-là où il y a beaucoup de sœurs dans un quartier populaire à l'époque pour le coup, enfin un village populaire où il y a cette vie de village, etc. Des fois, ça peut être compliqué en fait de garder le cap, notamment par rapport à l'école et tout ça. Et comment ça se passe pour toi en particulier? Alors, dans ce quartier où nous étions, c'était pas facile, faut le dire. Donc, franchement, après, c'était des familles, comme on peut le savoir dans ces quartiers-là, très dignes, qui essaient de s'en sortir et qui font tout, pour s'en sortir. Mm. Donc, moi, la chance que j'avais, c'est que j'avais des parents qui ont misé sur notre éducation. Il n'y avait rien à faire. Elles avaient gardé le cap. Vous étudiez ou vous mourrez. Mhm. Donc, vous choisissez. J'adore le choix. Étudier et mourir. C'est-à-dire, c'est pas que vous étudiez, après, on va vous amener là-bas. Si ça réussit pas, vous allez être peut-être un pêcheur ou vous allez être, je sais pas, une coiffeuse. Il n'y avait pas ce choix. Mm. Tout le monde étudie, tous les frères et sœurs. Tous ont eu leur bac. C'était le minimum. Hmm. C'est-à-dire qu'après le bac, maintenant, vous pouvez réfléchir. Mm. D'accord? Si vous voulez continuer ou faire autre chose. Mais le minimum, c'est que Mhm. vous arrivez au bac. Mhm. Donc, on n'avait pas le choix. Tu travailles ou tu meurs. Et en même temps, ils ont mis en place les conditions pour que vous puissiez travailler. Exactement. Donc, mes parents, quand même, ont mis les conditions. Mhm. C'était pas facile, mais franchement, ils ont mis les conditions pour qu'on ait une très bonne éducation. Mhm. Donc, dans ce quartier où j'ai grandi aujourd'hui, on peut dire à l'époque, hein, si je prends ma génération, on va dire que il y a maximum 2 familles que les enfants ont continué leurs études. Mhm. Tout le reste ont abandonné en cours de route parce que c'était pas simple. Moi, mes parents n'avaient que des filles parce que mon petit frère est le 6e. Mhm. Donc, les 5 étaient que des filles. Mhm. Et dans ce quartier-là, je pense qu'on était presque les seuls, mes parents étaient les seuls à avoir presque que des filles. Et ce qui se passait, c'est que dans le quartier, les gens disaient que, genre, l'éducation d'une femme n'est pas aussi importante. Enfin, c'est différent. L'éducation d'une femme, c'est Non, c'est à à la l'école. maison, c'est faire d'autres choses. Exactement. Voilà. Quand je parle d'éducation, c'est c'est- l'école. Mhm. Les amener à l'école n'est pas aussi importante Important. parce que voilà, on sait que elles vont se marier, elles vont avoir des enfants, peut-être que le mari va s'occuper d'elles et tout. En tout cas, pour 1000 raisons, C'est pas la priorité. c'était pas une priorité Ok. dans le quartier où moi j'ai grandi. Et ma mère leur disait tout le temps, écoutez, moi j'ai que des filles. J'ai que des filles. Donc, si je mets pas l'accent, une priorité sur leurs éducations, je vais le mettre où? Donc, moi, j'ai vu ma mère se priver de plein de choses. Elle disait, moi, j'achète pas de l'or, j'achète pas de nouveaux vêtements. Tout ça, je vais pas le faire. Je vais pas dans les help, dans les événements, par exemple, les mariages et tout. Et ce qu'elle faisait, c'est que quand il y avait, tu sais, voilà, elle aime ses racines. Mm. D'accord? C'est une bonne serrère. Donc, ça, c'est très important. Oui. Donc, quand il y a des mariages, quand il y a des décès et tout, tu es obligé de partir. Elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait genre une fois, maximum 2 fois par an. Mm. Elle attendait qu'il y ait genre 5, 6 décès. D'accord? Elle réunissait l'argent, elle partait, elle présentait ses condoléances, elle venait. C'était pas qu'à chaque fois qu'il y a un truc, elle y allait. Mhm. Donc, et c'était vraiment
hyper bien organisé pour pouvoir assurer notre Mm. éducation et nous offrir les bonnes écoles. Nous, on a été dans le quartier là, dans les bonnes écoles, les écoles privées. Mm. Moi, j'ai fait privé à partir de C2 jusqu'en terminale. Et c'est sûr qu'à cette époque-là, c'était pas évident parce que C'était c'était pas cher. évident avec Exactement. beaucoup d'enfants, du coup, payer pour tout le monde, c'est quelque chose. Ah Je non, c'était comprends. quelque chose, hein. Moi, je me dis que ce qu'elle a fait pour moi, je pense que je pourrais pas le faire pour mes enfants parce que Qu'est-ce c'était que tu as fait compliqué. et qu'est-ce que tu penses qui a fait que tes parents, ils avaient cette capacité à faire différemment des autres et à assumer cette différence-là? Alors, si je prends par exemple l'exemple de ma mère a fait ses études à Durup dans on l'appelle les écoles des bonnes sœurs. Ok. Donc, elle était hyper intelligente, très très intelligente. Donc, à un moment, elle avait sa sœur aussi, avec sa sœur. Donc, elle était avec sa sœur. Donc, à un moment, sa sœur, je pense, n'avait pas réussi un examen. Donc, elle devait reprendre. Mm. Et quand elle devait reprendre, mon grand-père a dit que lui, il va pas payer. D'accord? Ma tante. Donc, c'était une tante. Donc, elles avaient le même père, mais parce que mon grand-père avait deux femmes. Mhm. Donc, comme elle avait dit, mon grand-père a dit qu'il va pas payer pour ma tante. Donc, du coup, ma mère aussi n'a qu'à sortir, en fait, de l'école. Ils vont tous rester à la maison. Et ça, je pense qu'elle a pris de train. Donc Elle a elle a dû mal arrêter vécu. l'école Elle a dû malgré arrêter elle. l'école, malgré elle. Ok. Et donc, elle s'est dit que ça n'arrivera pas à mes enfants, en fait. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Il faut que moi, je leur offre ce que j'ai pas, ce que mes parents n'ont pas pu m'offrir. Il faut que je l'offre à mes enfants. Mon père aussi, pareil, hein. Mon père, il a été navigateur, donc il partait tout le temps en bateau et tout. Donc, c'est presque ma mère qui est restée avec nous. Donc, à un moment donné, il est retourné sur Dakar, son bateau est parti, donc il avait du mal à trouver du boulot. Donc c'est ma mère qui gérait tout. À un moment, c'est ma mère vraiment qui gérait tout, mais c'était une femme qui avait une vision. Moi, je pense que ma mère, cette la woon, je dis entre parenthèses, parce que enfin, elle est partie, hein, ça fait 15 ans qu'elle nous a quittés. Mais tout ce qu'elle nous disait, moi, je le vois, au fait. Je le rencontre. C'est des choses que je vois, que je rencontre dans mon quotidien, dans ma vie entrepreneuriale et tout. Donc, c'est une femme aussi qui a entrepris, d'accord? Parce que quand elle a su que les choses se serraient, que l'argent a commencé à diminuer parce que mon père ne partait plus, elle s'est levée. Elle s'est dit, ah, il faut que je fasse quelque chose. Et elle a commencé, parfois je le dis à mes filles ici, hein, je leur dis, ma mère a commencé avec 2500, son business. 2500 francs, elle a commencé. Et avec ces 2500-là, elle a réussi à assurer les études de ses enfants. Certains sont partis en France, la moitié, continuer leurs études. Les autres qui voulaient faire des formations ici, ils en ont fait, elle a payé. Elle a réussi à s'acheter une maison, d'accord, avec 2500. Ouais. Quand je vois cette femme, je dis, mais moi, j'arrive même pas à faire 0,000 de tout ce qu'elle a fait. Tu es en chemin. C'est pas fini. Tu es en chemin. Qu'est-ce que tu as appris d'elle? C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce que tu as appris d'elle? Et justement, de grandir aux côtés d'une femme comme ça et de la voir se démener à ce point. Qu'est-ce que vous en prenez et comment aussi vous contribuez à ça? Comment vous participez? Je pense que j'ai pris tout d'elle, hein. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma mère. C'est la personne qui s'est réveillée en premier et qui se couchait en dernier. Moi, c'est ça que j'ai vu ma mère faire toute sa vie. Je l'ai vue travailler toute sa vie. Toute sa vie. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau, franchement, que j'ai pu avoir, que Dieu nous a donné, c'était ma mère. C'était mes parents, en fait. Parce que quand je vais parler de ma mère, je parle à côté aussi de mon père, qui l'a soutenue dans tout ce qu'elle faisait, au fait. Mon père a tellement respecté, valorisé ma mère, que ses amis l'appelaient Elhadj, parce que mon père, c'était Elhadj Gilbert Diouf, mais ses amis l'appelaient
et là, Gilbert Senghor, parce que le nom de ma famille, de ma mère, c'est Senghor. Senghor. C'est comme si c'est elle qui avait donné son nom, quoi. Exactement. Tellement que il a été présent, au fait. Mm. Et moi, ce que j'ai pris de ma mère, c'est sa bienveillance envers tout le monde. Mm. Et c'est une femme qui était remplie d'amour, qui aimait les autres, qui conseillait, qui organisait, qui aidait dans ce qu'elle avait. C'était pas beaucoup, parce que je disais à l'enfant, à Seynabou, c'est en grandissant que j'ai compris qu'on était pauvres. Tu t'en étais pas Non, rendu du compte tout. avant. Tu t'en rendais pas compte? Non, je me rendais pas compte, au fait, qu'on était vraiment pauvres, parce que dans notre pauvreté, je voyais ma mère aider des familles entières. Mm. C'est-à-dire, quand je dis des familles, c'était pas une, c'était pas deux, c'était pas trois, c'était pas quatre, c'était pas cinq. Mm. C'était plus que ça. Elle était de confession chrétienne et tous les ramadans, je l'ai vu donner le soukr corps, comme on fait ici, donner quelque chose moi, à ramadan. Je l'ai toujours vu faire ça. Dans tous les quartiers, les vieux et tout, elle partait, elle donnait à tout le monde. Je voyais ma mère, quand elle passait et qu'elle voyait une personne âgée, genuflexion. Direct, pour saluer les personnes. Donc, elle nous a donné tellement de valeur. Elle nous a montré le chemin, pas qu'en parole, mais en action, au fait. C'est quelqu'un, aujourd'hui, si je me base sur sa vie, je peux facilement réussir, au fait, je me dis. Facilement réussir, au fait, sans problème, parce que elle a surmonté plein de choses, mais avec paix et joie. D'accord? Quand tu la vois, c'est son sourire que tu voyais en premier. Donc elle se plaignait pas. Donc elle vous a Jamais. pas transmis cette idée de pauvreté. Jamais, au contraire. Allez-y, faut faire, faut foncer. Faut travailler, faut respecter son travail, venir à l'heure, aller à l'heure, mais toujours dans la bienveillance aussi. Aider aussi les autres quand on peut. C'est ça, au fait, que je retiens aujourd'hui d'elle. Donc tu as fait l'école là-bas, c'est à Tiaroy, c'est ça? Oui, Tiaroy Azur, donc Azur. notre école. Moi, j'étais dans le quartier Mbatal, mais l'école était à Tiaroy Azur. De toute façon, allez, on va dire qu'il y a ce qui nous séparait de Tiaroy Azur, ce sont juste les rails. Parce que on a la mer, on a le quartier, on a les rails, on a la cité. D'accord? Même son commerce était dans la cité, l'école aussi, même si c'est l'école du quartier et tout. C'est franchement après la viabilisation que les choses ont un peu changé, des limitations et tout, mais c'est pareil. Donc, voilà. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mon cursus. Hein. À un moment donné, j'étais à Rufisque aussi. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait CM2, que j'ai eu mon certificat, j'ai été affectée à Thiaroye-sur-Mer. L'école était loin. Donc, j'ai marché toute la journée. Je suis rentrée, j'ai dit, maman, ici, c'est loin des... Ah, l'école est loin, il y avait du sable et tout, je suis fatiguée. Aie pitié de moi. Elle me dit, mais tu vas aller où? Parce que toutes mes copines d'école étaient à Éducasur. Éducasur, c'était des professeurs. C'était un collectif de professeurs qui ont fondé cette école. Et la plupart des professeurs étaient à Martin Luther King. D'autres étaient à Kennedy. Notre directeur, paix à son âme, M. Togola, qui n'est plus, qui était un des meilleurs amis aussi de ma mère, était le directeur. Donc, c'était une très bonne école, mais privée. Donc, j'ai dit à ma mère, parce que j'avais toutes mes copines qui étaient, parce que les parents avaient les moyens et tout, les copines de la cité et tout. J'ai dit, moi, je peux pas aller là-bas. J'ai fait ma tristounette pendant 2 semaines. Elle m'a changé d'école. Je suis allée à Éducation, faire 6e, 5e. Je pense 2 ans, j'ai fait 2 ans là-bas. Donc, j'ai d'autres amis qui ont migré, qui sont partis à Rufisque. Et quand ils venaient, ils nous narguaient. Ouais, nous, on a pris le bus aujourd'hui et tout. J'ai dit, ces gens-là qui nous narguent tout le temps avec le bus. Moi, je connais pas le bus, j'ai pas pris le bus. Je voulais prendre le bus. Je suis venue, j'ai parlé sur l'oreille de ma mère fatiguée. Tu voulais prendre son trac. Je voulais prendre son trac. Et ma grande sœur aussi était à Rufisque à cette époque. C'est ça. Et ma mère m'a dit, puis comment je vais faire? J'ai dit, demande à tonton Nicolas. J'avais un oncle qui était directeur dans des écoles. J'ai dit, demande à tonton Nicolas, toi aussi. Maman, toi aussi. J'ai parlé jusqu'à ce qu'on m'a changé d'école. Bon, j'étais terrible aussi. T'es Hein. persévérante quand tu veux quelque chose. Exactement, c'est ça aussi. On m'a changé d'école, mais je suis pas restée. Hein. Je suis revenue.
à Éducasure. Ah, c'était mieux finalement. C'était mieux. T'as pris le bus. J'ai pris... J'étais juste pour prendre Bon, ça le c'est bus. fait. J'ai pris le bus et tout, ça s'est fait. Fallait Après, dire je suis ça à ta revenue. mère toi aussi dès le Wallahi, début. Maman, je veux juste prendre je le l'ai bus. Tu fatiguée. payes un aller-retour de Wallahi, je l'ai bus. fatiguée, cette pauvre dame d'Aïssan. Et de grandir, tu vois, à côté de cette maman serial entrepreneur, finalement, en fait. Qu'est-ce que ça réveille à l'époque chez toi, quand tu regardes ton parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce que ça a réveillé chez toi à l'époque? Alors, à l'époque, je me disais juste, j'avais une maman qui se battait, qui m'offrait tout ce que je voulais, qui faisait le nécessaire. Je le voyais pas, je connaissais même pas c'est quoi entreprendre, en fait. Je le voyais, pour moi, c'était normal. C'était normal. J'ai reçu une éducation normale avec une brave maman qui m'offre tout ce que je veux. Si je lui dis que je veux faire ça, elle va m'accompagner dans nos choix et tout. L'essentiel, c'est qu'avec une éducation stricte aussi, il faut le dire, il faut aller à l'école, il faut étudier, il faut faire les bons choix. Si vous voulez devenir quelqu'un demain, il y a ça et ça qu'il faut faire parce que moi, je serai pas avec vous tout le temps. Elle nous l'a toujours dit. C'est pour ça que quand elle est partie, on était là, on se disait, donc ma maman, elle savait qu'elle allait mourir, en fait. Pourquoi elle nous sortait tout le temps? Mais vous pensez que j'allais être avec vous tout le temps, tous les jours? Non, c'est pas vrai, hein. Vous allez après être toute seule, donc faut faire ça, faut apprendre. Donc, elle nous a préparés, en fait. Elle nous a préparés à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et on reconnaît cette grâce parfois avec mes sœurs quand on discute et tout. On dit, nous, au fait, on est en train de vivre des bonnes grâces de nos parents. Parce que dans ce monde où nous vivons, où il n'y a pas d'amour, nous, on est remplis d'amour. On est une famille qui est remplie d'amour et de l'amour à partager. Parce que c'est pour ça que je disais, on était pauvres, mais moi, je savais pas qu'on était pauvres. Parce qu'on était remplis d'amour. On était aimés par nos parents. On n'avait pas tout, hein. On avait le strict minimum. Quand je dis strict, je dis c'est quand qu'on a grandi, qu'on voit nos amis nous raconter, j'avais ça, je me pose des questions. Mais comment ça se fait? Mais moi, j'avais pas ça. Mais moi, je dis, ah, ok, c'est parce qu'on était pauvres. Mais c'est vrai que si on le dit pas au quotidien dans la famille, un enfant, il se rend pas compte. se rend pas S'il a compte. l'amour de ses parents, je pense que le reste Mais n'a pas là-bas, trop c'est- d'importance. Exactement. Donc, c'est pour ça que je dis, elles nous a préparés. Elles nous ont baignés dans cet environnement d'amour. Et quand on parle d'amour, c'est pas juste on te laisse tout faire. Il y avait cette éducation stricte, mais remplie d'amour. Parce que je pense que l'amour aussi éduque. L'amour guide, mais avec bienveillance, au fait. Et ça donne de la confiance en soi qui nous permet de Beaucoup. gérer dans tous les cas. Beaucoup de confiance en soi. C'est Et ça. tellement confiante qu'on sait qu'en fait, tu as eu plusieurs vies. Est-ce Alors. qu'on en parle, Hélène? Alors, Après cette enfance et tout, là, où tu as été préparée comme il fallait, là, tu as eu plusieurs vies. Et ça démarre par quoi? Ça démarre par quoi? Je veux démarrer par quoi? Alors, j'étais mannequin. J'ai démarré par ça. Parce qu'après mon bac, j'étais à l'université, j'ai fait de la géographie. ok. D'accord? Parce que j'étais bien en géographie et tout. Je sais pas, j'avais pas, parce que j'ai fait la série S de la seconde à la première. Mais les maths étaient trop durs. Et il me fallait mon bac, parce que tu n'as pas, j'ai pas oublié ce que ma mère avait dit. Bac ou mourir? Et je voulais pas mourir. Donc, je dis, si je continue en terminale S, jamais je vais réussir, je vais mourir, on va m'enterrer. Donc, j'ai viré en L2 avec option sciences naturelles parce que j'adorais les sciences naturelles. J'avais un ami de la famille, tonton Auguste Diouf, qui était mon prof. Donc, moi, tous mes profs étaient, voilà, c'était le quartier. Donc, ils étaient dans le quartier, ils connaissaient la famille et tout. J'avais pas le droit aussi à l'erreur. Ils ont aussi contribué à mon éducation parce que j'étais, voilà, la bouche votre. Je parle, je suis en classe. C'est moi, on entend petit. Donc, quand ce prof-là arrivait, j'étais comme ça. Et tous les élèves disaient, le père de Hélène est là. En plus, c'était un Diouf comme moi. Donc, j'adorais les sciences naturelles. J'avais de très bonnes notes. Donc, et on va en parler peut-être plus tard. Aujourd'hui, si je fais le tie and dye, les sciences naturelles en sont pour quelque chose. Parce que j'ai adoré les expériences et tout. Donc, géographie aussi, c'était pareil. Mon prof, je l'adorais et tout. Ami aussi connaissait ma famille. Donc, j'ai choisi à l'université la géographie. Mais c'était compliqué. C'est compliqué. J'arrive à l'université, premier jour, on nous met sur les escaliers pour apprendre. Parce que l'amphi était plein. Il y avait trop de... J'ai dit, hey, mais j'ai atterri où? J'ai entendu des histoires. T'es pas la première ni la dernière à t'asseoir sur les bancs, comment dire, les escaliers de l'amphithéâtre de l'université au Sénégal. Mais
Seynabou, lu ma ci xam? lu ma ci xam. Je savais pas. Moi, j'étais dans mon quartier éducasure. Je marche pour aller à l'école. Ouais. J'ai fait que 2 ans ou 3 ans où j'ai pris le Sotrac. Je viens, j'étais à l'école. École privée, ils ont bien fait, l'école était chic, super jolie, éducasure. Donc, c'est comme si tu étais, tu vois, les Dans ta campus que petite bulle. merci, les campus que tu vois dans les séries américaines et tout. Donc, j'arrive là-bas et je me mets par terre. J'ai dit, C'est pas normal. je vais me mettre par terre jusqu'à quand? Mais c'était normal, mais c'était normal. Ma mère, la pauvre, je reviens. Elle Maman. revient encore. Encore. Et Oh mon Dieu. Qu'est-ce que ça va être maintenant? j'ai dit, maman, tu peux même pas deviner. Elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je me suis mise par terre pour faire mes cours. Elle m'a dit, par terre. J'ai dit, oui, l'université. C'est par terre. Moi, je te dis, je vais pas continuer là-bas. Ça, moi, je peux pas. Je vais partir parce que je me suis déjà inscrite, mais je vais pas continuer là-bas. Je te dis, donc, entre-temps, j'étais en train de cogiter dans ma tête. Mais dans mon cursus, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon bac, ma sœur m'a dit, mais qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau? J'ai dit, moi, je veux des capes, des talons, des chaussures, tu vois, Des talons. 10 centimètres. C'est ça que je veux. Elle m'a dit, OK, allons en ville, je vais t'en acheter. Donc, on part en ville et tout, à Saint-Dégard, le temps de Saint-Dégard. faire les boutiques et tout. Il y a un mec qui nous approche, pieds nus. Pour moi, c'était un fou, hein. Donc, j'esquive et tout. Ma sœur continue de lui parler et tout. Il dit, ah non, c'est ta sœur. Ma sœur lui dit oui. Il dit, écoute, moi, je suis un prof de chorégraphie et tout. Je suis chorégraphe. On est en train d'apprendre à décorer pour une équipe qui va aller à Oscar des vacances. L'équipe Dakar Plateau. Mais on aimerait que votre fille soit notre Miss. Votre sœur soit notre Miss. Ma sœur lui a dit votre Miss. Bonne miss. Donc, c'est un casting sauvage. Oscar des vacances. Oscar des vacances. Mais c'est quoi ça, Mais même un sauvage. casting sauvage. Non, Je ça, te les dis. connaisseurs connaissent. Non, qui connaît pas? Non. Man, Moi, si tu Oscar connais pas des Oscar vacances. des vacances, je te parle pas. Je ne connais pas. Ah non, moi, j'étais Miss Oscar. Tu sais, comment dire, truc académique en France, là. Et Star, comme Star, Star Academy. Academy. Star Academy. Exactement. C'est l'ancêtre de Star Academy. Nous, on avait ça avant Star Academy. Ici, là, Oscar des vacances, c'est le truc, tu t'assois, t'attends le truc pendant les grandes vacances. Et c'est tu diffusé attends. à la télé. Et toi, ils viennent dans la rue. Ah, Dans la rue, ils Et t'appellent. donc, ils c'est te vrai que disent- dans chaque équipe, t'avais ceux qui dansaient, il y avait l'équipe un peu, comme il y avait les épreuves intellectuelles, exactement. il y avait les épreuves, il y avait les Miss, et donc c'était mais vraiment quelque chose. Hein. Il y avait une rivalité dans ce truc parce que Ah non, c'était The c'était Graal. ça. Il y avait ça et comment ça s'appelle, Génie en herbe. Il y avait ces deux oui, choses-là génie en herbe. que les jeunes Toi, vraiment. t'as fait génie en herbe, non? Non, 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 mais on avait Elle une aurait équipe. pu, hein. C'est ça. Elle aurait pu, Mais hein. on avait une équipe très, c'est de Nouroutal, là, et, Génie en herbe, on était très féroces. Non, c'était trop bien. mais c'est Donc, c'est ils te recrutent comme ça dans la rue. On me recrute comme ça. Et moi, faut dire que j'allais déjà parce que dans mon quartier, Carré Azur, ils avaient, ils participaient. Oui. Nous, notre quartier participait à Oscar. Donc, moi, j'allais à Oscar des vacances. On adorait ça. Donc, j'ai dit, hey, ma sœur leur a dit, écoutez, je vous donne le numéro du fixe. Donc, à telle heure, appelez sa maman, elle sera de retour du travail, du boulot. Donc, comme ça, ils ont appelé ma mère. Je pensais qu'ils rigolaient, quoi. Mais c'était sérieux, hein. Mm. Ils ont appelé ma mère, ils ont expliqué, ma mère a posé des questions et tout. Elle a dit, OK, c'est bon, c'est comme ça, j'ai atterri là-bas. Ah non, c'était doux. Ah non, j'étais une star, hein. À l'époque, Donc, tu passais à la télé. presque toutes les semaines, hein, parce que c'est une compétition. C'est une compétition. Oh. Chaque Et je semaine, il y a gagnais des quand éliminés. même. Après, tu continues tant que... Et je gagnais quand même. Donc, j'ai continué jusqu'à la finale. Waouh. Tu es finaliste d'Oscar des J'étais vacances. finaliste. Je représentais Miss Dakar Plateau. Mm. Donc, parfois, je passe, parce qu'à un moment, non, l'ironie du sort, à un moment, j'ai habité Dakar Plateau pendant 10 ans. On va y revenir peut-être. Donc, et les gens me reconnaissaient. Quand je passais, pour moi, personne ne savait. Parfois, je passais dans le quartier, ils disaient, ah, qui est de Miss Dakar Plateau? J'ai dit, je me cachais, j'ai dit, mais qui leur a dit Qui ça? leur a dit ça? Mais c'était génial. Donc, je Ouais. fais Oscar des vacances. Donc, je termine, je pense, première Dauphine, parce que c'est Miss Kaolack de Saloum qui avait gagné. Donc, on avait, après, des bons, on avait plein de cadeaux et tout. Et moi, dans ce que j'avais gagné, j'étais censée intégrer l'école de Sadia Gay.
qui est au Mamel. Bon, Sadia, c'est un ancien Grand styliste oui, aussi. grand styliste aujourd'hui, mais qui était mannequin de Yves Saint-Laurent À l'époque, ouais. à l'époque. Voilà, donc que je rends hommage aussi, qui a participé à mon éducation. Donc, je viens à l'école. Donc, avant de partir, tonton Aziz Samb, qui était l'initiateur de Oscar des vacances, me donne des conseils. Donc, il me dit, écoute, moi, si j'étais toi, j'allais faire stylisme. Parce qu'il y a beaucoup plus de débauchés. Tu peux après fonder ton truc. Il fait son pitch et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Moi, je vais aller là-bas pour coudre, être tailleur. Non, moi, je veux être mannequin. Jamais je vais faire ça. Donc, je l'écoute, hein, pitcher et tout. Ma mère aussi pitch. Moi, je pars à l'école. Ils me disent, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, mannequin. Mannequin. Non, je savais pas que tout ça allait me rattraper un jour. Me voici aujourd'hui. Donc, je fais, mais en même temps que ma mère me dit, quand même, Tu continues l'université. l'école. Tu n'oublies pas. Mm. J'ai dit, OK, donc je faisais les deux. Donc, j'allais à l'université. Quand j'avais pas cours, j'allais de l'autre côté, au Mamel et tout, pour faire mes cours. Mais c'était des cours quand même assez complets, parce que ça a donné des cours. On avait des profs on faisait français, on avait des profs d'anglais, on faisait le fitness, on nous apprenait l'art de bien se tenir, de bien parler et tout. C'était pas juste on t'apprend à marcher, quoi. Donc, c'était vraiment assez complet, mais juste que le stylisme, là, non. Moi, m'asseoir pour coudre, dessiner, non, j'ai pas fait. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à être mannequin. J'ai fait Ciravision, j'ai défilé pour les grands quand même, les Iman Aïssi, les Jules Touré. Donc, c'était vraiment nerf, c'était vraiment Toujours très ici bien. au Sénégal ou Au t'as Sénégal, voyagé avec? Au Sénégal. J'ai Ok. fait au Sénégal, dans la sous-région, parce que Ciravision, on voyageait aussi. Voyager, ouais. D'accord, c'était le grand truc du moment, quoi. Avec Dasha Nikoué aussi qui faisait Biotop. En tout cas, j'ai défilé. J'étais là, donc les gens me connaissent aussi comme mannequin. Mais je suis rentrée là-bas par hasard parce que j'avais gagné un concours et puis ils m'ont donné voilà, la chance de rentrer. Et je termine première année de l'université. Bien sûr, je ne suis pas passée. J'ai pas réussi mes examens parce que je faisais les cours à moitié parce que dans ma tête, allez, je fais juste mes noms, quoi. Ça, là, ce rythme-là, moi, je peux pas faire. Me réveiller pour aller garder une place à 6h, 7h du matin, non. C'est ça. Mon sommeil était précieux. C'était très précieux. Donc, du coup, en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? J'entends que l'école hôtesse de l'air au Sénégal a ouvert. J'ai dit, non. Je pars me renseigner. Ils me donnent leur plaquette. Je regarde le prix. Non. Maman! On la voit déjà venir. Maman! J'ai quand même réfléchi avant de montrer à ma mère. Je pense que j'ai prié en même temps aussi. Hein. Ouais. Dans ma réflexion, c'était des prières. Tu te dis, maman ne va pas suffire, là. Ce prix-là, je dis, mais où est-ce que ma maman va Mais de trouver combien on l'argent? parle? Parce que c'est ça aussi. À l'époque, c'était combien? On parlait de 150 par mois. C'est ça. Ah oui. Hey. 150 par mois Pendant pour une combien de de ses temps? filles. Pour une, parmi les 8. Parce qu'à cette époque-là, tous les 8 étaient là. Avant même, on peut dire que, OK, mes chichis là, il y avait combien? 5. Il y avait 6, mais là, les 8 étaient là. Je pense qu'il y avait une qui était déjà en France avant que les 3 autres ne partent, mais tout le monde était là. Il fallait que maman sorte 5, parce que la formation, c'est sur 10 mois. Je pense qu'on a fait 10 mois de formation. Donc, j'arrive. J'ai dit, maman, moi, j'ai trouvé une école. Tu sais, tu te rappelles? Je t'avais dit, moi, à l'université, je pitch, hein? L'université, je t'avais dit, non. Moi, vraiment, c'est ça que je veux faire. Et moi, cet enfant, je ne comprends pas. 5 jours avec un truc. Où est-ce que je vais trouver cet argent? Tu te rends compte de ce que tu me demandes? J'ai dit, oui, je sais, mais moi, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ben, tu vois, après, tu fais genre, tu boudes pendant une semaine. On te dit, tu viens manger, tu dis non, tu n'as pas faim.
C'est bien, tu nous donnes toutes les techniques, là. Mais moi, si mes enfants me font ça, je sais pas. Hey, Tu les laisses mourir de je faim. connais, hein. Ou comme on dit en fait en général, aucun enfant se laisse mourir de faim. Exactement. Moi, je vais leur dire, ça marche pas, hein. J'ai eu à le faire avec ma mère. Je connais. Oui. Donc, elle a cédé. Donc, me voici atterri à IFPNC. Donc, elle a trouvé les 150 000 par mois. En tout cas, elle s'est dit qu'elle allait trouver. C'est que 150, mais il y a l'inscription. Hein. L'inscription, c'était de l'argent, quoi. Les tenues et tout. Ouais, ouais. Ah oui. Donc, maman a trouvé. Je suis partie m'inscrire. J'ai commencé ma formation. J'étais trop contente. J'ai dit, voilà, le boulot que je rêvais. Je suis arrivée. Exactement. J'ai pas fait dentiste comme je voulais, Mm. mais l'autre est là, Mm. présente. Elles sont jolies aussi, les hôtesses de l'air. Ah, on était trop belles. Ah non. Ça fait rêver. C'est un boulot Ouais, qui fait ouais, rêver, hein. Tout à fait. Donc, on finit, je fais la formation là-bas et tout. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'après la formation, j'atterris en Côte d'Ivoire. Hmm. D'accord? Donc, j'atterris En poste en Côte d'Ivoire. poste en Côte d'Ivoire. Donc, j'étais à Air Ivoire. On était à, je pense, on était 15. Il y avait 13 filles, 2 garçons que la compagnie a recruté. Avant ça, on était les premières promotions de IFPNC, faut le savoir. Mhm. Donc, dans notre promotion, on a eu un premier recrutement. Ils étaient à Etihad. Ils sont partis à Etihad. Un deuxième recrutement, ils sont partis à Africa, en Libye. Mhm. Et le troisième, c'était nous, en Côte d'Ivoire. Donc, on est partis. C'était trop bien. On a commencé le training. Après le training, les vols. On vivait notre best life Ouais. dans un pays que j'ai aimé. L'un de mes pays préférés après Dakar. Parfois même, c'est parce qu'on est ici, j'ai dit après Dakar. Mais sinon, en privé, j'ai dit Abidjan d'abord. Ça dépend des jours et des moments. Exactement. Et c'était pas dur pour toi de quitter le Sénégal que t'avais jamais quitté pour aller travailler en Côte d'Ivoire et Non. t'installer là-bas? On était hyper excités. Ah non, mais trop. Trop excités. Mais ce qui s'est passé, c'est que je pense que quand je suis partie, 2 semaines après, ma famille me manquait. C'était la première fois que je quittais aussi longtemps dans un autre pays à cet âge-là, parce que quand j'étais enfant, je faisais le village et toutes les vacances. Mais j'ai connu le mal d'un pays, le mal du pays, je l'ai connu. Et c'est là que j'ai compris aussi beaucoup d'immigrés après. Parce que c'est quelque chose, c'est un sentiment, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Hmm. Moi, je l'ai vécu et c'était assez désagréable. Mais la chance qu'on avait, nous, c'est que tous les mois, on revenait au Sénégal, on avait nos days off. Et ce qui déchirait le plus, c'est que parfois, tu avais des vols. Tu venais jusqu'à l'aéroport, tu sors pas. Aïe. Et puis, tu mets ta puce, tu appelles, maman, je suis là. Je pense qu'elle aussi, ça l'a déchiré. Je suis à Dakar et tout, je repars comme ça, je te laisse. Aïe. Aïe, tu repars. Tu vois, le vol, tu le passes pas bien parce que tu voulais voir ta famille, même si c'était 2 secondes, tu pouvais pas, tu repartais. Mais dès que tu atterrissais, c'était bien. Abidjan, c'était vraiment bien. Donc Bon. là, t'avais quel âge? J'avais quel âge encore? Maïna, tu me demandes mon âge. Moi, j'aime pas parler de mon Bon, âge. bon, Laisse d'accord, mon âge d'accord, là-bas. d'accord. Sinon, si je dis, les gens vont calculer. Moi, moi j'ai D'accord, toujours d'accord. 25 ans. Mais t'as parlé de Sotrac. Déjà, on a un indice. J'ai pas dit Dakar Demdik, j'ai dit Ouais, t'as Sotrac. dit Sotrac. Il Déjà, faut c'est pas un faire vos indice. calculs, hein, C'est que pas- personne ne calcule On sait ici. déjà que c'est pas du Gen Je Z. vous préviens. Et Oscar des vacances, je pense que ça fait un moment Oui, que ça n'existe plus. Hein. Oscar des vacances. Moi aussi, je me vois toute seule. C'est Mais ça. j'ai 25 ans, je vous dis. 25 Que ça ans. soit clair. T'inquiète, Hélène moi, a tu es plus 25 vieille ans. que moi, j'ai 15 ans, moi. Hmm. Donc alors, on a eu mannequin, maintenant tu as fait la formation d'hôtesse de l'air, tu as exercé en tant qu'hôtesse de l'air pendant combien de temps à peu près? Alors, on n'a pas duré en Côte d'Ivoire parce qu'on a eu la guerre. Hmm. On a eu la guerre en 2000. Je pense qu'on a fait 1 an et demi. Et il y a eu la guerre. On était obligés de rentrer. Ok. On est rentré les Marina. Mm. Donc, tout ce truc-là, tu vois, on est redescendu sur Terre. Ok. Dans la réalité. Donc, C'est ça. tu reviens. Qu'est-ce que tu fais? Alors, je reviens. Je suis encore dans les nuages. Je chôme. D'accord? Tu te couches, tu te réveilles et tu te dis que, à la fin du mois, il n'y aura pas d'argent. Il faut se bouger. Donc, ce qui se passe, c'est que il y avait un ami à ma sœur, Khalifa, qui avait fait l'université à Marseille avec mes sœurs.
Donc, il faut dire que moi, quand je partais aussi en vol en France, je me permettais d'aller à Marseille. Bon, franchement, j'ai vu mes sœurs et tout. Non, c'était vraiment chic. Ouais. Je rends grâce à Dieu. Donc, j'avais connu Khalifa là-bas un jour. Donc, j'avais vu, hein, parce que quand tu y arrives, toutes tes sœurs veulent te présenter tout le monde, tu connais le quartier et tout. Donc, Khalifa commençait à faire un peu de commerce des conteneurs et tout, il acheminait des choses ici à Dakar, qu'il revendait. J'ai dit, bon, est-ce que je vais pas voir Khalifa? Donc, j'en parle à ma sœur Jeanne, qui me dit, ben, why not? Donc, il en parle à Khalifa. Khalifa, il n'y a pas de problème et tout. Donc, faut dire qu'aujourd'hui, ce Khalifa-là est marié à ma cousine, direct. Donc, je le vois, Khalifa me donne des affaires. Donc, il y avait du maquillage, des sacs, plein de choses que j'allais vendre. Je plaçais entre mes amis, les sœurs de mes amis, les amis de mes amis. Donc, je faisais mon petit commerce qui m'a rapporté de l'argent. J'étais trop contente. J'ai touché l'argent comme ça. Donc, moi, j'ai connu ça ici au Sénégal, mais effectivement, on te laisse de la marchandise, tu le vends et après, tu vas récupérer les fruits des ventes. Tu récupères le fruit des ventes et tu payes la personne parce que la Voilà. personne te le donne en gros. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, Mais tu n'as pas avancé d'argent. Donc, c'est une À un bonne... moment, j'ai un peu donné parce que quand même, je voulais, tu vois, cette confiance. Moi, j'ai pas envie d'avoir des problèmes parce que avec d'argent avec les gens, c'est vrai, il a été gentil d'accepter et tout, mais pour vraiment mieux asseoir la confiance, tu donnes quelque chose. Tu avances pour qu'ils sachent que T'es sérieuse. voilà, c'est sérieux-là et tout, même s'il m'avait rien demandé. Donc, j'ai avancé tout petit peu, il m'a donné et le rapport limite même quand je venais pas, quand il venait, c'est lui, avant d'appeler tout le monde, c'est moi qui l'appelais, au fait. Je venais, je faisais mon premier choix avant tout le monde. J'étais tranquille, je plaçais et tout. Et moi, tu me dois, tu me payes, quoi. Il y a pas de raison, au fait. Tu me vois, non? Comment je négocie mes choses. Donc... Dur en affaires. Hein. Dur en affaires. Donc, dur en affaires et puis elle aime l'argent. Je pense que elle a cette réputation-là aussi. Elle aime l'argent. Et puis, elle est persévérante. Elle lâche pas l'assume. l'affaire, quoi. En plus de ce que l'expérience que j'avais déjà eue, comment j'ai vu ma mère travailler et ce qu'elle m'a dit. Donc, je ne faisais que ça, le travail. Quand j'étais là, je me donnais à fond. J'étais là matin, midi, soir. Un jour, ils viennent me dire, maintenant, tu vas plus être vendeuse, tu vas être responsable étalagiste. Donc, l'étalagisme, c'est ce qui prépare les vitrines dans les grandes marques, les mannequins et tout. Donc, tu es au courant des saisons. Cette saison, c'est ça qui va sortir. Cette collection, c'est ça s'appelle ça et ça et ça. Donc, on me dit, maintenant, tu vas être responsable. On va t'amener, tu vas aller te former et tout, voilà, et puis tu reviens. Donc, je suis partie me former et tout. Tu es partie te former où? Je suis partie à Marrakech, je pense. Okay. Marrakech ou Casa, je sais plus. Mais non, je pense que c'est séminaire de Marrakech. formation, Séminaire de formation avec des autres collègues dans différents pays et tout. Donc, je me forme et tout. Et puis, je reviens, me voilà étalagiste. Donc, je gère mon travail et tout. J'étais hyper contente, même si je laissais pas trop la vente parce que je pense que j'aimais vendre. En fait. J'aime ce contact avec... Parce que oui, quand tu passes à ce type de fonction, tu es moins en contact avec la clientèle. Exactement, exactement. Donc, je fais ça, mais en même temps, je suis en surface, j'aide, je vends et tout. Je fais mon travail, j'ai adoré ça. Je me rappelle un jour, on nous avait dit, il y a le grand boss qui va venir et tout. Il faut que Hélène, que ta boutique soit belle et tout, tu fais bien. J'ai dit, OK. Donc, j'étais là, je travaille et tout, toute la journée. Je vois pas le grand boss. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Je reviens le lendemain. Je leur ai dit, mais vous là, vous m'avez dit hier que le grand boss va venir. Moi, j'étais là, j'ai fait mes mannequins, j'ai travaillé, mais il était où? Ils m'ont dit, tu l'as pas vu? J'ai dit, non, je l'ai pas vu. Il est venu incognito. Il va revenir aujourd'hui. S'il revient, on va t'appeler. J'ai dit, OK. Le grand boss arrive, on m'appelle. Je sors, je vois qui? Je vois un homme que moi, j'ai mal parlé la veille. Aïe! Il s'était pas présenté, il avait fait client mystère? Moi, c'est pas que même j'ai mal parlé, j'ai fait mon boulot. On va dire comme ça. Parce que ce qui s'est passé, c'est que nous, les vitrines, tu rentres pas, c'est comme chez toi, au fait, c'est comme ta chambre. Tu rentres pas avec des chaussures. Ah oui. Et moi, j'étais en vitrine, en train de bosser. Je vois un monsieur qui vient là, que j'ai jamais vu, rentrer avec ses chaussures.
Dans Ici, la c'est chez vitrine. moi. Oui. Comment tu Je fais dis, là? monsieur, excusez-moi, on rentre pas ici avec des chaussures. Il fait comme, je vois un monsieur qui me fait comme ça. Ah, mince. Et il part. J'ai continué ma vie. Donc, quand je vois le monsieur, je me rappelle d'hier. J'ai dit, mais Hélène, qu'est-ce que t'as fait? Oui. J'ai dit, j'ai merdé. J'ai dit à mes collègues, j'ai merdé. Qu'est-ce qu'il y a? Je raconte. Tout le monde a éclaté de rire. Mais ce monsieur-là, Oui. à chaque fois quand il revenait, quand il me voyait pas, elle est où Hélène? Elle est où Hélène? En fait, il avait apprécié. Exactement. Mais je faisais mon boulot. Parce que tu as fait ton boulot, effectivement. Moi, je dis, il faut le faire, en fait. Quand Ouais. tu as du boulot, faut le faire. Ouais. Faut travailler. Mhm. Quand on te paye pour quelque chose, faut le faire. Tu n'as pas le choix, en T'as fait. pas Tu es le là choix. pour ce boulot. Donc, Ouais. fais le boulot et fais-le normalement. Ouais. Oui, puis autant de passer ton temps pour quelque chose qui soit utile. Mm. Si t'es là à rien faire, c'est de Exactement. perdre son temps, quoi. Exactement. Ouais. Donc, après l'étalagiste, ils reviennent. Mhm. Ils me disent maintenant, tu vas encore être, en plus de l'étalagisme, responsable merchandising. J'ai dit, ah bon, ça fait beaucoup, hein. Mais bon, du moment que ça monte, les chiffres montent. Je vais m'adapter. Du moment que voilà, les chiffres augmentent, Ah, tout va bien. oui, du moment que ça monte, et moi, je sais très bien négocier mon salaire. Ça, vraiment, moi, je négocie vraiment parce que tout travail mérite salaire. Totalement. D'accord? Vraiment, tout travail mérite salaire. Donc, on parle, on tombe d'accord, et me voici, j'ai continué. Bon, j'étais responsable étalagiste merchandising pendant 3 ans. Mhm. Et 3 ans après, j'ai démissionné pour Sisters of Africa. Attends, parce que là, tu satures le film, comme on dit, hein. Tu satures le film. Genre, t'es partie, genre, pour être, genre, limite directrice de magasin, je sais pas quoi, ou responsable Afrique, je sais pas quoi. Et puis tu dis, j'ai démissionné, je suis allée je sur suis ça. partie. Et pourquoi tu as démissionné? Tu as démissionné? Parce que là, t'étais bien lancée. On a l'impression que t'aimais ça, Ah non, que j'adorais. tu étais bonne à ça, vraiment, que tu étais très bonne à ça. Et pourquoi donc ça s'arrête? Alors, entre-temps, Mhm. j'ai réfléchi. Parce que faut savoir que moi, dans ma tête de petite fille, je me suis toujours dit que je vais pas être patron pour quelqu'un, je veux travailler pour moi-même. Hmm. C'est ce que j'avais vu ma mère faire aussi. Hein, faut Tu pas avais gardé oublier. ça dans un coin de ta J'avais tête. gardé ça. Mm. Peut-être que si j'étais toujours hôtesse de l'air, puisque j'aimais ça, j'allais pas entreprendre. Mm. Qui sait, on sait jamais. Parce que même en étant responsable étalagiste merchandising, à côté, je faisais mon petit business. Mhm. Quand j'étais en congé, Mhm. je partais. Tu partais. Je partais en Italie, j'achetais mes cheveux naturels. Cheveux naturels. Mhm. J'ai fait ça. Aussi. Celui-là, tu sais, je découvre chaque jour un nouveau truc, quoi. C'est Tu ça. vois? Et j'avais les meilleures qualités. Moi, mes cheveux, jusqu'à présent, on me les demande. J'avais les meilleures qualités. Ouais. J'avais une copine avec qui j'ai fait Sadia, Mhm. mariée et tout, qui est maintenant à Atlanta, qui vivait en Italie. Donc, je partais, elle aussi, comme elle adorait la coiffure et tout. Oui. Donc, elle adorait faire des perruques et tout. Elle m'a donné, tu vois, l'info et tout. J'ai dit, OK, je vais prendre mes vacances, je vais venir. Donc, j'ai pris mes vacances, je suis partie. Elle m'a montré les points, j'ai acheté mes cheveux. Mhm. Après, je pense que j'ai continué à Paris. J'ai acheté, tu vois, c'était les soldes. Tu achètes tes choses, tu reviens. Tu reviens, revends. tu vends. Je ne me suis pas arrêtée là-bas. Mm. Je suis partie aussi au Mali. Au Mali. Mhm. Ok. Qu'est-ce que tu c'est as acheté au Mali? Tabaski. Tabaski Korité, qu'est-ce qu'on achète? Des tubes. Des tissus. Pour J'ai aller acheté acheter les tubes. Les tubes, les bazins riches là. Mhm. Ça aussi, j'achetais. Mes vacances, c'était pour ça, au fait. Je partais, j'achetais et tout. Je venais, je faisais mon commerce tranquille, mes collègues, Ouais. les grandes sœurs de mes collègues, les clientes qu'on avait et tout, vous voyez? Donc, c'est pour ça que quand mes filles font ça ici, je dis rien. Mes filles là, elles travaillent ici, mais elles sont toutes entrepreneurs aussi à Entrepreneur côté. à côté. Mais je trouve qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs métiers et qui ont des petits business à côté. On adore ça. C'est ça. Au-delà de chercher l'argent, il y en a qui le font pour arrondir les fins de mois, mais au-delà de ça, c'est parce qu'on adore ça. Au fait. Il y a un côté social aussi, hein. Exactement.